Bonsoir à tous et à tous. Comme vous voyez, on est sur un autre jeu. Alors sachez que je suis la première à être très déçue, voilà, très désolée. Le truc c'est que, de ce que j'ai vu en tout cas, le jeu My Ninja Girlfriend, il est plus disponible. Voilà, donc déjà au début en fait quand j'ai essayé de le lancer ça me mettait un message d'erreur. J'ai essayé sur d'autres plateformes mais en fait par exemple je trouve même plus sur le Play Store donc c'est pas, il a été retiré. Donc on ne saura pas la fin malheureusement, alors qu'il restait vraiment que un dernier chapitre. On ne saura jamais la fin donc voilà, il va falloir considérer cette fin aussi abrupte soit-elle que nous avons eue comme étant la fin du Let's Play My Ninja Girlfriend. Et il est temps pour nous de commencer un nouveau Let's Play. Donc il s'agit de Danganronpa de Goodbye Despair. Ça faisait un moment que j'avais envie d'y jouer. Et je suis assez contente de... Je me suis dit en vrai ça peut être pas mal parce que j'ai pas mal de jeux sur Steam et j'ai aussi pas mal de jeux mobiles, donc ça peut être pas mal, je me dis, d'alterner, de faire un let's play sur un jeu Steam, un let's play sur un jeu mobile. Je verrai sur le long terme comment je fais, mais vu que j'en ai pas mal sur les deux et que c'est vrai que je ne joue pas tant que ça dans mon jeu dans mon temps personnel, vraiment dans mon temps personnel je joue à Genshin et c'est tout. Voilà, bon, je rajouterai peut-être dans d'autres jeux, mais c'est vraiment genre... De mon temps personnel, je joue pas à beaucoup de jeux. Donc la majorité vraiment c'est que je vais le faire. Donc du coup oui, peut-être faire cette vous verrez après sur le long terme comment ça fonctionne. J'ai très peur de ce que ça va être pour ce jeu, pour un simple et simple détail, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages, je crois qu'il y en a 16, donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 16 voix et que j'essaye de les maintenir. Ça va être le plus dur, parce que faire 16 voix, elles vont toutes plus ou moins se ressembler, mais je peux faire. Mais me rappeler quelle voix j'ai fait à qui pour la lui refaire, ça par contre ça va être dur. Non. Nous pouvons lancer le jeu. L'audio, on va mettre en japonais évidemment. La difficulté logique, d'action, bah normal. Ouais. Sur la limite de mettre sympa, mais difficulté d'action, je mets sympa. Je suis à la limite de vouloir... Ouais, vas-y, je mets sympa. Ne jugez pas, ok. Voilà. Alors, normalement, vous avez bien l'audio. Bon, du coup, je suis allée vérifier et j'ai bien fait parce que le son du jeu est beaucoup trop fort par rapport à ma voix. Donc voilà, là j'ai baissé de moitié. Et voilà, on va faire un test pour ce premier épisode. J'ai baissé de moitié, donc normalement du coup ma voix devrait être un peu mieux. Et je verrai au montage s'il faut que je règle pour la prochaine fois. Donc normalement là c'est bon. Donc bon voilà, vous avez le son. Commençons l'épisode. Est-ce que vous voulez que je parle d'ailleurs quand il parle? Parce que là du coup il parle. Donc est-ce que je reparle en français après eux? J'aurais tendance à dire que non, je ne sais pas. On va dire que je parle pas, parce que c'est bizarre de répéter après ce qu'ils disent. Je sais pas, après si jamais vous préférez que je parle après eux, dites-le moi. Ouais, moi je t'écoute, hein. Je comprends pas.
Qu'est-ce que je fais là? Que s'est-il passé? Avant tout, je devrais essayer de m'en souvenir. Rassemblant mes esprits, je commençais alors à défaire les nœuds s'y étant formés. Réfléchis, 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 réfléchis. Amassant les fragments de ma mémoire diffuse, je reconstituais peu à peu le tableau des événements. C'est vrai, je... Ce jour-là n'était pas comme les autres pour moi. Cette journée était d'une teneur particulière. Ce jour que j'ai attendu avec impatience déclenchait en moi une fierté que j'avais du mal à décrire. J'avais le sentiment d'être devenu celui que j'ai désiré être depuis toujours. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'avais l'impression d'être plongé dans un rêve. L'Académie du Pic de l'Espoir. Cet endroit spécial n'avait rien d'une simple école, bien au contraire. Si les enfants passionnés de baseball rêvaient de rejoindre les équipes professionnelles, si ceux épris du football aspiraient à jouer parmi les meilleurs, pour ma part, depuis ma plus tendre enfance, j'éprouvais une envie folle de parvenir un jour à intégrer l'académie. L'Académie du Pic de l'Espoir est une école super privilégiée, reconnue par le gouvernement qui bénéficie d'un immense campus dans le quartier prisé de la ville. Elle a pour dessein de réunir l'élite nationale des élèves de chaque domaine pour élever l'espoir qui endossera le futur. La simple mention du nom de cette académie conduit toujours quelqu'un à citer cette locution immuable. De l'académie tu ressors diplômé, la vie aussitôt devient chose aisée. Et pour être totalement honnête, il ne s'agit ni d'une blague ni d'une exagération. De ce fait, bon nombre d'éminents dirigeants sont en réalité des diplômés de l'établissement. En résumé, la nature de l'Académie du Pic de l'Espoir est exactement comme le monde l'entend, le lieu du paroxysme de l'espoir. Il y a 2 qualifications principales à remplir pour quiconque espère intégrer cette école. 1. Posséder présentement le titre de lycéen. 2. Être le numéro 1 dans ce que vous faites. À la différence des autres écoles, l'Académie ne possède aucun type d'examen d'entrée. Seuls les étudiants recrutés par l'établissement même sont autorisés à intégrer. Tel est le système de cette académie. Ainsi, pour refléter la spécificité de l'appropriation des talents, les étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir se font connaître sous le nom d'Ultime. Mais pour ma part, même si je suis à 2 doigts d'intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir, le lycée de mes rêves, je ne peux fuir une certaine vérité. Ma situation varie légèrement par rapport à mes homologues. Mais bon, j'imagine que je peux laisser ce détail de côté pour l'instant. De toute façon, vous le saurez bien assez tôt. C'était pas spécial au point de devoir m'y attarder tout de suite, je pense. Bref, je devrais commencer par me présenter. Hinata Hajime. 俺が希望が峰学園にやってきた理由はたった一つ。希望が峰学園に憧れていたからだ。俺にとっての希望が峰学園はいわばアイドルでありヒーローのような存在なんだ。その憧れは夢なんて言葉にも置き換えられるかもしれない。だから俺は自分がその一員になって自分自身に胸を張れるようになることを目標にずっと。Les petits bugs, hein. Enfin, des bugs qui sont faits exprès dans le jeu, précisant. J'ai toujours eu cet ultime objectif. J'ai toujours eu... Toujours, j'ai pas compté le nom de toujours. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais voulu admettre à quel point j'étais horriblement ordinaire. C'est pourquoi l'espoir... J'ai peut-être admiré le talent à lui seul, mais enfin, depuis toujours, j'ai fait de mon mieux... Enfin devenu réalité. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une porte.
C'est une porte. Il y a une porte. Allez, je dois me dépêcher. C'est vrai, quoi. Je dois rentrer en salle de classe. Je dois... Comment ça, je dois? Non. Bon, je devrais me dépêcher. Voilà, d'ailleurs j'en profite de ce court instant pour préciser pourquoi je fais Danganronpa 2 en particulier. Simplement parce que ça fait des années que je connais le 1 ainsi que le V3. Et le Danganronpa 2 Goodbye Despair, c'est le seul que je ne connais pas. Alors les autres, je les ai regardés en let's play, et il existe aussi un animé sur le 1. Et je n'ai jamais regardé de let's play sur le 2. Donc je sais pas ce qui se passe, et c'est le seul qui est une totale découverte pour moi. Donc c'est simplement pour ça que je fais celui-là, et que c'est le seul que je ferai, parce que c'est le seul que je ne connaissais pas de base. Voilà, donc pendant que je discutais, vous avez pu voir un petit peu toute cette panoplie d'étudiants. Elle, je suis sûre, c'est celle avec les bandages qui parle. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais ça se trouve pas du tout. Voilà, après je connais vite fait des petits trucs. Enfin, vite fait. Genre, très vite fait. Genre, il y a vite fait, forcément, je sais pas pour vous, mais la fille au fond là, avec les cheveux colorés et les cornes, je sais que c'est un personnage qui est très souvent cosplayé. Donc je la connais visuellement. Je connais de prénom, je me permets de le dire, Nagito Komaeda. Je le connais de prénom. Je connais vite fait 2-3 ultimes. Donc je suis pas totalement inconnue parce que bah y a des choses dont je me suis entre guillemets fait spoiler. Bon après c'est des ultimes donc on va les apprendre très rapidement donc voilà. Mais visuellement la plupart me sont familiers mais ça s'arrête là. Non, je me suis perdue, je voulais aller aux toilettes et je suis rentrée dans cette salle. Non, bah ils sont posés là par hasard, hein. Qui parle? Ça me stresse. Ce sont eux mes camarades de classe. C'est sûr que tu rentres dans ta classe, tu vois tous ces gens-là, tu te dis, eh bah... Les étudiants admis en première année à l'académie de Pic de l'Espoir, les élèves ultimes. Logique. Regroupé. Voilà, et là ce que je sais c'est que le mec, alors je sais pas si c'est une genre de vanne, je sais pas ce que c'est, mais le gars ressemble clairement à comment il s'appelle, Togami Byakuya du Danganronpa 1. Je sais pas si c'est le même personnage. Quelle voix je vais lui faire? Oh j'en sais rien, purée. Ah ça c'est le moment catastrophique pour les voix. Quelle voix je vais faire? Est-ce que je vais me rappeler de quelle voix j'ai fait à tout le monde? Spoiler, non. Dis-moi, que dirais-tu de rentrer pour l'instant? Ah oui, bien sûr. Bien entendu, c'est... Et parfois, vous allez entendre que je vais pas dire les mots exacts qu'il y a. Mais vous me pardonnez, hein. Une seconde, pourquoi est-ce que je parle aussi poliment? Ils ont beau être des élèves ultimes, il n'empêche que ce sont des lycéens comme moi. Tant que j'y suis, une première impression ne se fait pas deux fois. Je dois montrer plus confiant. Ainsi, afin de cacher ma nervosité aux autres et essayant tant bien que mal de paraître cool... On rentre et on se ramasse. C'est généralement ce qui se passe quand t'essayes d'être cool. Je fis un pas à l'intérieur, fermai la porte derrière moi et m'assis sur une chaise libre au fond de la classe. Enfin bref, que vient-il de se passer? Bah tu as ouvert une porte. Pleinement conscient, une porte de salle de classe est apparue juste devant mes yeux. Un peu comme une fresque. Sauf que, comment je suis parvenue jusqu'à cette salle de classe? J'en ai aucun souvenir.
Quelque chose ne tourne pas rond. Faut arrêter la drogue, hein. Excuse-moi. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'on est tous regroupés dans cette classe? Personne nous a demandé de venir ici. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de cérémonie d'entrée? Tiens, justement, c'est précisément le sujet du jour. Le sujet du jour? C'est cela! Puisque tu es le dernier élève à arriver, commençons sans tarder de la discussion. Hey, y a tout le monde là? Comment t'as su? Il n'y a que 16 tables dans cette salle de classe. Et nous sommes maintenant 16 élèves. Cela semble pourtant évident si tu prends la peine d'y réfléchir 2 secondes. Et donc, quel est le plat du jour exactement? Le pourquoi nous sommes tous regroupés ici? Pour commencer, j'ai besoin de confirmer quelque chose avec les personnes présentes dans cette pièce. Y a-t-il quelqu'un ici qui a compris comment il est parvenu à cette salle de classe? Hein? Nous regardâmes les uns les autres. À la surprise qui se dessinait sur chaque visage, aucune main ne se leva. Je vois. Vous étiez donc déjà ici avant même d'y prendre conscience. Tout le monde semble être dans le même bateau. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas naturel. Cette analyse est à la portée des plus lents d'esprit de ce groupe, j'espère. C'est vrai que c'est étrange que personne ne se souvienne de la façon dont il est arrivé ici. Eh, qu'est-ce que tu entends par les plus lents d'esprit? Si tu es dans l'école, sitôt entré dans l'école, un étrange vertige vous a frappé, vous retrouvant inexplicablement dans cette salle de classe. En tout cas, ma situation, je peux assumer qu'il s'agisse oh purée, je sais plus parler. Également de la vôtre, non? Ah, c'est ce qui m'arrive aussi, mais... Hein, j'étais pas le seul à avoir un vertige! Tout le monde a ressenti la même chose, c'est bizarre! C'est trop pour être qu'une simple coïncidence. Ce n'est donc pas qu'une simple coïncidence. Hein? En d'autres termes, quelque chose se trame derrière ce phénomène tout à fait inhabituel. Quelque chose? Comment ça? On dirait que les choses vont prendre une tournure encore plus invraisemblable. Ah, je comprends vraiment pas ce qui t'inquiète, mais c'est pas le plus important. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, c'est pas ce qui nous emmerde le plus. Plutôt qu'essayer de comprendre qu'on fiche là, on devrait plutôt se demander pourquoi on peut pas partir d'ici. Hein? Tu veux dire quoi par on peut pas partir d'ici? Hein? Sérieusement? Je lui ai se ruer vers la porte et tenter de l'ouvrir de toutes ses forces, mais... Ça veut pas s'ouvrir, j'y arrive pas! Hein? Mais pourquoi? Putain, après mon arrivée, j'ai essayé de sortir pour aller chier. Et cette porte bougeait pas d'un pouce! Eh oh, c'est quoi l'embrouille là? Même avec toute ma force, je suis pas arrivé à l'ouvrir. Alors pour vous, pas la peine de s'y frotter. Hein? Comment ça, tu peux pas l'ouvrir? Pourquoi? C'est pas possible ça! Elle a raison, c'est impossible. Après tout, lorsque j'ai essayé de rentrer par la porte, c'était ouvert, ça peut pas être verrouillé. Je me demande ce qui se cache derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, il semble que nous soyons piégés dans cette salle de classe. Piégés? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me rendis soudain compte de la lourdeur de mon propre corps. Comme si je portais le poids d'une terreur indescriptible sur mes épaules. Peut-être, comment dire, qu'on s'est embarqué dans une sale histoire? Ou alors, ce serait simplement l'examen d'entrée? L'examen d'entrée? Celui de l'Académie du Pic de l'Espoir? Pourtant, j'ai ouï dire qu'il n'y avait guère d'examen d'entrée pour l'Académie du Pic de l'Espoir. Officiellement, oui, mais il y a des chances pour qu'il y ait officieusement un examen d'entrée spécial. Et non, c'est faux, c'était pas un examen d'entrée. Qu'est-ce que c'était que ça? Eh gros lard, t'avais vraiment besoin de prendre une voix de fillette comme ça? Je ne ferai aucun commentaire sur ta piètre remarque concernant mon poids. C'était pas ma voix que tu as entendue. Hein? C'était qui alors? C'était moi. C'est qui? Où tu te caches? On dirait que ça vient de derrière le bureau du professeur.
derrière le bureau du professeur. Bien, je vois que tout le monde est arrivé. Commençons sans plus tarder. Ah, je pensais que ça allait être Monokuma. C'est pas du tout Monokuma. Parce que bon, du coup, évidemment, je connais Monokuma, forcément, comme j'ai dit, j'ai déjà fait les... Enfin, déjà vu le 1 et le 2. ただのぬいぐるみだと思うよ。私はぬいぐるみなんです。ウェルルジなんです。魔法少女ミラクルウサミ。略してウサミです。こう見えても皆さんの先生なんです。ウェルルジなんです。よろしくね。Vous voyez ce que je vois ou c'est juste moi qui hallucine? Non, je la vois aussi. Un chihuahua qui parle? Ah, c'est un chihuahua? Savez-vous ce qu'est un lapin? Toute rondelette et toute douce, toute douillette et toute soyeuse. C'est ce que je suis, une mascotte lapine qui chante, qui danse et qui parle. Attends une seconde, laisse-moi le temps de digérer tout ça. Oui, bien sûr. Vous en pensez quoi, vous? Je n'ai jamais vu d'animal en peluche capable de chanter, danser et parler toute ma vie. Ah, c'est sûrement télécommandé ou une merde du genre, pas besoin de se prendre la tête sur un jouet pour gosse. Mais c'est bien trop vivant pour un jeu télécommandé, ça me semble techniquement trop avancé pour une babiole. Peu importe comment ça fonctionne, ce qui préoccupe le plus d'après ce qui a été dit, c'est qu'il semblerait que tu saches quelque chose à propos de notre situation actuelle. Bien sûr que je sais, je suis votre professeur principal en charge de ce voyage scolaire. Je sais toujours pas quelle voix lui faire, hein. Voyage scolaire. Qu'est-ce que c'est que ce voyage scolaire? C'est un grand moment dans la vie. Merde, je skip. J'ai pas fait exprès, j'ai mis ce clic. Bon, je suppose que vu qu'on dit on n'attendait pas une réponse aussi littérale, j'imagine qu'elle a fait une description purement littérale du coup. Hop, attention au voyage de départ. Partons sans plus attendre pour notre voyage scolaire palpitant. Départ? Je vais galérer un peu pour les voix au début, mais je pense qu'au fur et à mesure ça va se consolider, donc soyez pas trop perturbés au début. Mais bon, il va falloir que je trouve un peu quelle voix faire à quel personnage qui correspond le mieux. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon esprit aussi ne pouvait pas y croire. Le monde venait de perdre tout son sens. La salle de classe s'est effondrée comme un simple décor de théâtre et ce qui se dressait devant mes yeux était un ciel bleu, puis des nuages blancs, un océan bleu, puis des vagues blanches. Mon esprit s'obstinait à trouver un sens rationnel à la situation en vain. Tout me semblait improbable, ostensiblement aberrant, absolument insensé, éperdument absurde. Oui, c'est bon, pas besoin de trouver 15 milliards de synonymes. Ouais, pareil. Il n'y a aucune raison de paniquer, vous voyez. Regardez tout autour de vous. Prenez le temps d'admirer ce magnifique océan. C'est comme s'il purifiait votre cœur, vous ne trouvez pas? Ces vagues emportent tout, même les mauvaises choses. Attendez une minute. Expliquez-nous plus en détail. Où sommes-nous enfin? Où tu demandes? Eh bien, nous sommes bien évidemment... Où c'est bien mieux, où tout le monde est heureux. Au bord de l'océan. Je comprends bien qu'on est au bord de l'océan, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez, vous allez avoir mal à la gorge si vous continuez à crier comme ça. Il y a encore quelques secondes, nous étions à l'école. Nous nous retrouvons maintenant au bord de la mer, c'est absurde. S'il vous
plaît, ne vous inquiétez pas, le voyage scolaire ne fait que commencer, c'est tout. Ouais, mais pourquoi on est direct en voyage? T'as zappé tout ce qui vient avant. Elle a raison, nous étions censés nous rendre à l'académie du Pic de l'Espoir. Ah, l'académie du Pic de l'Espoir, je vois. Elle vous manque déjà? Eh bien dans ce cas, oubliez-la, c'est surtout pour ça que nous faisons un voyage. Quoi? Comment ça, on oublie tout? Tu déconnes ou quoi? Eh, qui es-tu au juste? Qu'est-ce que tu manigances? Quoi? Je ne manigance rien du tout, je fais ça pour le bien commun. J'espère au plus profond de mon cœur que l'espoir grandisse en vos cœurs. Il n'y a rien de dangereux sur cette île, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez surtout pas. Sur cette île? Une île, vous dites? Oui, une belle île tropicale comme vous pouvez le voir. Elle a été préparée juste pour vous, une île déserte sans personne ni danger. Tu viens de dire que cette île est déserte. Ne me dis pas que tu nous as emmenés ici pour qu'on s'entretue. Lui, il sait des choses, lui. Il sait des choses, t'as regardé Danganronpa, hein, toi. Avoue, t'as regardé, tu t'es spoilé. Oh, s'entretuer? Non, pas possible. Pas question d'être violent ou d'infliger du mal sur cette île. Rien que le mot tuer, il me donne des frissons rien qu'à le prononcer. Ah, j'ai peur. Alors quel est donc ce voyage scolaire dont tu parles? Qu'essaies-tu de nous faire faire sur cette île? Très bien, c'est le moment de l'annoncer à tout le monde. Pendant que vous vous relaxerez sur cette île paradisiaque, vous devrez entretenir vos liens les uns avec les autres. C'est la règle d'or de ce voyage scolaire palpitant. Un voyage scolaire palpitant? Passez 6 jours paisibles et reposants à nourrir l'espoir et à flemmarder loin de toute douleur, de toute souffrance. Sincèrement, ce meilleur voyage scolaire palpitant sera votre devoir à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, que le voyage scolaire palpitant commence. Ce n'était que du bon sens, mais je n'arrivais pas à garder la tête froide. Je n'arrivais plus à suivre. Et puis juste comme ça, comme un rideau s'abaissant lentement, ma conscience s'éteignit. Effectivement, ça doit être assez choquant. J'aime trop la musique. Grande panique au voyage scolaire palpitant. Oui, je veux bien sauvegarder. Si on me propose de sauvegarder... Bon, j'allais dire si on me propose de sauvegarder... Attends, on revient au début. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Ou alors c'est juste que du coup, comme on vient de se réveiller, du coup on revit la scène du début. Eh, t'es sûr que ça va? Laisse-moi tranquille. Je peux pas laisser quelqu'un d'aussi pâle. Ok, ça va. J'ai eu peur un instant d'avoir fait une bêtise et qu'on se soit retrouvé une plage blanche de sable fin, un océan bleu cristal, des rayons de soleil éclatants, ce doux vent tropical caressant délicatement ma peau. Je n'arrive vraiment plus à suivre ce qu'il se passe. J'étais supposée à rentrer à l'académie du Pic de l'Espoir. Pourquoi me suis-je retrouvée dans un endroit pareil? Cette espèce de lapine, elle a dit que nous étions sur une île tropicale. Oui, c'est vrai. Comment c'est possible? J'y comprends rien. C'est tout, c'est ma seule réponse face à tout ça.
Là c'est le tuto. Bienvenue sur l'île de Dangan, quelques explications de base s'imposent. Avec la souris, clavier ou le stick gauche, manette, vous pouvez contrôler le viseur sur l'écran. Si vous possédez un écran tactile, vous pouvez aussi l'utiliser. Lorsque le réticule change de forme, vous pouvez appuyer sur clic gauche. Vous pouvez ainsi interagir avec une personne ou un objet. Vous pouvez également orienter votre point de vue avec les touches d'un clavier ou le stick droit manette. Vous pouvez appuyer sur Tab clavier, vous permettant d'utiliser un mystérieux sort pour percevoir ce à quoi vous pouvez interagir. Pour faire autant rien qu'avec ça, ce monde est vraiment pas pratique. Maintenant, veuillez passer cette page au peigne fin afin de faire progresser l'histoire. Un océan d'une nuance aigue marine, une mer de cristal, parfait décor pour une île tropicale. Mais que se passe-t-il ici? Je voulais pas de cette vue, je voulais pas de tout ça. Je peux voir les arbres, cocotiers. Je suppose que c'est logique qu'il y ait des cocotiers sur une île tropicale. C'est un très beau cocotier. Bref, passons. Écran. Pourquoi est-ce qu'il y a une tête dans un endroit pareil? L'écran est noir, à quoi peut-il bien servir? Avant de lui parler, je devrais d'abord essayer de comprendre dans la situation dans laquelle je suis. Caméra de surveillance. C'est une caméra? Une caméra de surveillance? Est-ce qu'on serait surveillé? Je dirais pas qu'on est surveillé. Je pense qu'on est simplement observé pour la sécurité de tous. Enfin, pas besoin de s'inquiéter, on y perd que notre temps. Qu'est-ce qui tourne pas rond avec ce type? Comment peut-il être aussi calme dans une situation pareille? Peut-être juste insouciant? Alors comment te sens-tu? Moins stressé maintenant? Après tout ce qui nous est arrivé, je conçois le fait que tu puisses être encore un peu confus. Dans ce cas, commençons par une petite présentation. Une présentation? Sa voix me dit un truc. Je sais pas c'est qui son doubleur en japonais. J'essaierai de voir en continuant d'entendre. Ah, et tant que j'y suis, je devrais te révéler mon talent, c'est pour cela que celui pour lequel l'Académie de Pic de l'Espoir m'a élu. Enfin, malheureusement pour moi, j'espère que tu n'en seras pas trop déçu. Un talent décevant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis chanceux. Comment ça? C'est pas une blague, c'est vraiment mon talent. Je suis l'ultime chanceux. Enfin, c'est ce qu'on dit. Le chanceux ultime? C'est ça, l'Académie sélectionne un élève unique, un unique élève tout à fait ordinaire via une loterie de l'échelle nationale, afin de lui décerner le titre de chanceux ultime. Concrètement, il se trouve que c'est tombé sur moi. Choisi par une loterie, sérieusement. Sans rire, avoir simplement de la chance, c'est un talent, ça? Mystère et boule de gomme. Tu tires une drôle de tête. Ah, non, je... Pas de soucis. Je me pose des questions aussi à propos de tout ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'un lycéen aussi banal que moi ait pu mettre les pieds à l'Académie du Pic de l'Espoir. Au début, j'ai refusé, je leur ai dit que je le méritais pas, mais ils m'ont répondu qu'ils étonnaient vraiment. Même eux ne semblaient pas encore connaître toutes les facettes de cette chance qui me sert de talent. Pour l'étudier, l'école tire au hasard un chanceux ultime via ce système de loterie chaque année. Étudier un concept aussi vague que la chance, ce lycée n'a pas fini de m'impressionner. Enfin, j'ai pas caché ma joie, c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir tout de même. Mais d'un autre côté, je me sens pas vraiment ma place parmi vous. Ah, excuse-moi, j'ai tendance à avoir le verre à moitié vide. Quelle mauvaise habitude, ce pessimisme. Enfin bref, je pense être arrivé au bout de ma présentation. Nagito Komaeda, du coup. N'a pas l'air très fiable, mais il ne semble pas être une mauvaise personne non plus, au premier abord. Bon, c'est à ton tour maintenant. Ah, je m'appelle Hajime Hinata. Permets-moi de te poser une question, Hajime. Quel est ton talent ultime? J'ouvrais la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je sentis le fil de mes pensées s'arrêter subitement. Comme si en ouvrant un livre, je n'y trouvais que des pages vierges. Oui, un sentiment inconfortable. Les souvenirs que je tentais de raviver s'étaient complètement évaporés de mon esprit. Hein? Sans le réaliser, mon corps se mit à frémir pendant qu'un sentiment de malaise me frappait. Hajime, qu'est-ce qui t'arrive?
Rien, je suppose que mes esprits sont encore un peu confus, j'ai du mal à me souvenir de certaines choses. Je comprends parfaitement l'état dans lequel tu te trouves après tout ce qui nous est arrivé. Je suis sûre que ça te reviendra une fois que tu seras plus à l'aise. Alors pas besoin de te prendre la tête avec ça. Ouais, t'as raison. Bon, je suppose que nous avons fini de nous présenter pour l'instant. Même si je sais pas trop ce qui est en train de se passer, j'espère qu'on s'entendra bien tous les deux. C'était quoi ce bip? Quel son étrange. Je plongeais hâtivement ma main dans ma poche. Oui, ce son étrange et mécanique provenait sans doute de ma poche. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un assistant personnel ou un smartphone. Comment est-ce que ça s'est retrouvé comment quelque chose comme ça s'est retrouvé dans ma poche? Mes amis, je les avais distribués un peu plus tôt, tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai, t'avais l'air carrément épuisé lorsque c'est arrivé. Maintenant que tu en parles, je commence à m'en souvenir, mais qu'est-ce que c'est? C'est un électroïdé. ID? Électro-ID? Wouah, toi, d'où tu sors? Oh, est-ce que je t'ai fait peur? Je suis terriblement désolée. Je sais comment m'excuser comme les gentilles jeunes filles. Bref, c'est un outil vraiment génial, vous ne trouvez pas? Cette tablette est absolument vitale pour ce voyage scolaire, alors faites attention de ne pas la perdre. C'est aussi important que ça. J'ai demandé à tout le monde d'utiliser leur électro-ID pour répertorier les fragments d'espoir. Les fragments d'espoir. En fait, sur cette île, vous obtenez des fragments d'espoir au fur et à mesure que vous créez des liens avec vos camarades. Plus les liens que vous tissez avec tout le monde s'endurciront, plus vous obtiendrez de fragments d'espoir. Collectionnez les fragments d'espoir pour que la fleur de l'espoir puisse éclore dans sa plus belle apparence. Tel est l'objectif principal de ce voyage scolaire. Amour, amour. Elle est partie. Un animal en peluche qui bouge, qui parle et qui apparaît quand ça lui chante ou ça lui chante. Peu importe la personne en train de la contrôler, ça n'a aucun sens. Et puis, qu'est-ce que c'était toute cette histoire de fragments de l'espoir? C'est quoi son but? C'est comme si on jouait à un jeu pour enfants. Ça serait rassurant pour si tout n'était qu'un jeu. On va dire que nous ne sommes pas en danger pour l'instant. T'as sûrement raison, mais... Revenons aux choses sérieuses, Hajime. Tu ne sais toujours rien à propos des autres élèves, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'il serait mieux que tu ailles au moins te présenter. Oui, c'est vrai, mais où est-ce que tout le monde est passé? Peut-être qu'ils sont aussi en train d'explorer l'île. Explorer l'île? Tant qu'on sera censé vivre sur cette île, on devrait essayer d'en savoir le plus possible. Par exemple, quel est le nom de cette île? Y a-t-il un moyen de s'en échapper? Qu'en est-il de la nourriture et des abris? Bref, pendant qu'on explore l'île, tu pourras en profiter pour faire connaissance avec les autres, tu ne penses pas? Bon, à part, j'ai presque fini de faire mon tour et de me présenter aux autres, mais je vais t'accompagner. Ça y est, je me lâche plus. Bon, au pire, il pourra m'être utile. J'aurais moins d'inquiétude que si j'avais été seule. Bon, allons-y. Mais suis-je certain de vouloir faire tout ça? De se relaxer autant dans une situation aussi insolite? Peut-être est-ce dû au climat tropical? Ou bien la faute de cette Usami? Qu'est-ce qu'il y a à Hajime? Allons-y. Ah oui, j'arrive. Dans tous les cas, même si tout ça n'était qu'un cauchemar, je ne saurais même pas dire s'il a réellement commencé. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Vous avez maintenant accès à l'électro-ID. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier différentes informations tout au long du jeu. L'électro-ID s'allumera avec la touche F1. C'est un jeu d'enfant. Il comprend le règlement du voyage scolaire et les bulletins scolaires qui regroupent les informations de chacun. Il y a différentes fonctionnalités disponibles dans l'électro-ID. Vous pouvez également sauvegarder et reprendre votre jeu à partir de l'électro-ID ainsi qu'accéder au système. Et ce n'est pas tout, vous pouvez aussi voir le journal avec F2. C'est tout concernant l'électro-ID. Je vous recommande de fouiller un peu à l'intérieur de vous-même. Bien, maintenant c'est l'heure d'avancer et de chercher tout le monde. Ah oui, vous pouvez quitter la plage avec R. Ok, ben ça commence à être une assez longue vidéo. Comment je sauvegarde? Règlement, animal, système. Système? Sauvegarder. Sauvegarder? Oui. Sauvegarde. C'est bon, j'ai sauvegardé? Je suis un peu toquée, vous remarquerez. J'ai bien sauvegardé. Continuer. Oui. Ok, j'ai bien sauvegardé. Je suis un poil toquée. Du coup, je peux quitter aussi par là? Système.
Charger, journal, option, retourner vers le menu principal. Oui. Retour à l'écran titre. Oui. Ok. Bref, je suis encore en train d'essayer d'apprendre les touches. Voilà, ça va être une... Je pense que les vidéos de ce let's play seront assez longues. Parce que c'est vrai que bon, sur My Ninja Girlfriend, les chapitres... je faisais vraiment sur les chapitres du jeu. Et vraiment, ils duraient entre 15 et 20 minutes. Donc c'est des épisodes assez courts. Effectivement, pour Danganronpa 2, je pense qu'on sera plus aux alentours de 40 minutes. Parce que pour le coup, bon, il y a des passages où je pense que je pourrais pas sauvegarder. Donc je sauvegarderai quand je pourrai sauvegarder. Donc voilà. Donc on est même pas à l'abri qu'il y a des vidéos qui soient plus longues. Mais je pense que s'il y en a qui vraiment dépassent les 1 heure sans que moi je puisse sauvegarder, je pense que je les couperai juste en 2. Parce que sinon ça va faire vraiment des vidéos très longues. Bref, donc oui, c'est pas du coup passé énormément de choses dans ce premier épisode parce que c'est vraiment l'introduction et tout. Mais voilà, j'espère que ce nouveau let's play va vous plaire. Moi j'ai très hâte, je suis très curieuse parce que vraiment du coup c'est vraiment le 2, je voulais le faire moi-même. Et c'est vrai que du coup Danganronpa 2, je ne connais pas l'intrigue, je connais vite fait les personnages et encore. Il y en a beaucoup que je connais même pas de nom. Je les connais quasiment tous physiquement pour les avoir déjà vus, mais ça s'arrête là. Donc je suis très curieuse, parce que j'aime beaucoup Danganronpa, c'est un jeu dont je suis très fan. Et surtout, ce qui me rend très curieuse, et c'est le moment où vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, ça va être pour tout ce qui est intrigue, tout ce qui est enquête et procès. Parce que là c'est les moments, parce que les autres Danganronpa je les regardais en let's play. Donc c'est une chose de regarder en let's play quelqu'un essayer de chercher les réponses, trouver le coupable, trouver les réponses des indices dans les enquêtes et tout, pendant les procès. Mais ça va être une chose de mettre ma logique à l'épreuve. J'espère que je vais pas être trop bête et que ça va être assez instinctif et que vous allez pas trouver que je suis trop débile. C'est vrai que c'est la première fois que je fais vraiment un jeu de ce genre. Où il y a vraiment une part de réflexion dans l'enquête. Donc j'espère que je vais me débrouiller. Et écoutez, bon, pour le moment on est encore loin des enquêtes parce que les Danganronpa, c'est des jeux qui sont quand même assez longs. C'est quoi, genre, j'ai pas regardé les temps de jeu, mais franchement je pense qu'on doit être facile sur les 60 heures peut-être. Je sais pas, peut-être j'exagère. Bon, du coup, j'ai regardé. Bon, effectivement, 50 heures, c'était peut-être un peu exagéré. Donc, du coup, ça me dit entre 25 heures et 45 heures selon le rythme et la participation au contenu annexe. Ok, donc forcément, si. Parce que du coup, je sais pas si vous connaissez Danganronpa, mais il y a des moments de free time où tu peux soit juste accélérer et. Alors, dans le 1, tu pouvais juste dormir. Je sais plus c'était quoi dans le 3. Et du coup, tu peux aussi aller parler à des personnages. Moi, je vais pas faire le 100%. J'irai sûrement parler à des personnages. Mais ouais, du coup, faut compter. On va arrondir parce que il y a des moments où je vais parler et tout. Forcément, il y a une différence entre jouer de son côté et faire des let's play. Donc, faut compter une trentaine d'heures, je pense. Bon, une trentaine d'heures, ça va déjà faire un assez long let's play. Bref, écoutez, moi c'est là que je vais vous laisser. Voilà, j'ai déjà hâte d'être au prochain épisode. Et je vous laisse. Ciao ciao.